Si les Occidentaux aujourd'hui ont pu et continuent d'écraser l'Afrique, certains pays d'Afrique, c'est parce qu'ils se sont d'abord basés sur la spiritualité avant de mettre l'aspect scientifique et technologique. La spiritualité, c'est la base de toute chose en fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez cette vidéo. Ça, ce sont des Blancs qui sont allés au Bénin il y a quelques jours pour la fête du vaudou, ce qu'on appelle le Vaudou Days. Regardez ce qui se passe, ensuite je vais commenter. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on voit des Blancs, des Occidentaux qui ont assisté à la célébration du Vaudou Days. Je rappelle que le Vaudou Days, c'est une célébration, une manifestation pour célébrer la culture du vaudou qui se passe chaque 10 janvier au Bénin. Donc cette année, c'est allé du 9 au 11 janvier et comme vous pouvez le constater, ça a fait beaucoup parler. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur cette manifestation. Chaque année, je dois quand même reconnaître que depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, cette manifestation a pris une autre envergure. En fait, c'est devenu vraiment plus international, c'est devenu vraiment plus populaire par rapport aux années précédentes. Ça, il faut le reconnaître. On a vraiment rendu la chose très moderne. On a vraiment porté la fête du vaudou à une autre dimension. Je rappelle aussi que le vaudou est considéré comme religion au Bénin depuis les années 96. Donc le vaudou, c'est une religion au même titre que la religion catholique, musulmane et tout ce qui va avec. C'est une religion officielle au Bénin. Moi, quand j'ai vu cette vidéo des Blancs au Bénin qui se sont initiés, parce que sur la vidéo, j'ai vu deux vidéos. Une vidéo où il y a des femmes blanches qui dansent et tout, parce que vous savez que pendant cette fête-là, en fonction des divinités qu'on célèbre, il y a des pas de danse que les adeptes, les initiés, effectuent pour justement célébrer la divinité. Et j'ai aussi vu une autre vidéo où c'était un jeune garçon italien qui était un adolescent d'environ peut-être 14-15 ans, qui, d'après ce que celui qui a posté la vidéo disait, s'est initié, voilà, pour avoir un certain titre et tout, voilà, il était avec sa mère et il effectuait aussi les pas de danse. Moi, ça m'a amené à me poser des questions parce que quand j'ai regardé les commentaires de la vidéo, les gens disaient c'est pas bien, voilà, qu'on ouvre nos cultures comme ça à ces gens-là, c'est des espions, c'est des ceci, ils viennent, ils apprennent nos cultures, après ils vont utiliser ça contre nous. Bon, je vous pose la question, vous pourrez me dire en commentaire, selon vous, est-ce que vous considérez ces Européens comme des espions qui viennent découvrir les secrets de la culture africaine pour après les utiliser contre nous? Ou alors vous pensez que c'est simplement des adeptes, des personnes qui aiment le vaudou, qui sont attirés par cette culture pour un motif ou pour un autre et qui ont décidé de s'initier à ça pour en tirer profit dans leur vie? Parce qu'il faut rappeler que l'occidental a une mentalité très curieuse. Hein. C'est quelqu'un qui aime aller à la conquête, aller dans un territoire étranger, découvrir les choses, voir comment ça se passe. Et s'il voit que ce qu'il a découvert là-bas, il peut en tirer profit pour lui, alors il n'a pas de problème à s'infiltrer, à prendre et tout pour en tirer profit. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté sur les Occidentaux. C'est des gens qui sont capables vraiment de s'imprégner à fond dans une culture, tant qu'ils aiment l'idéologie, tant qu'ils en connaissent les bienfaits. En parlant de ça, il y a par exemple les moines, voilà, les moines du Tibet. Il y a aujourd'hui les gens qui pratiquent, comment on appelle ces religions, le bouddhisme. Vous savez qu'aujourd'hui, ici en Occident, il y a beaucoup d'Européens qui sont bouddhistes. Il y en a même certains qui ont fait de ça une profession. Moi, j'ai vu ici en Italie des gens qui font des pratiques de méditation bouddhiste. Ils te disent que vraiment ils sont tombés amoureux de la pratique après avoir lu tel livre, après être allés au Tibet, en Chine ou je ne sais pas où. Donc pour dire que les Occidentaux ont vraiment ce côté-là. Quand ils aiment quelque chose, ils s'y mettent à fond et ils apprennent. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo des Blancs qui dansaient, moi je vois ça plus comme des personnes qui sont attirées par une culture, qui peut-être en ont tiré des bénéfices et qui décident justement de participer à ce Vaudou Day, cette fête du vaudou, et de célébrer cette divinité-là. Maintenant, quand je reviens aux Africains, les Africains qui disent que ce sont des espions et tout, c'est pas vous qui critiquez les cultures endogènes, c'est pas vous qui dites que non, ces cultures-là, c'est la sorcellerie, il faut laisser ça, il faut faire ceci, les religions, d'accord. Beaucoup d'Africains aujourd'hui sont dans les religions, voilà.
Le but n'est pas d'attaquer les gens qui sont dans les religions, mais c'est de dire, si vous pensez que c'est normal d'entrer dans la religion des autres, d'être chrétien, machin et tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pourquoi, quand c'est les blancs, les autres qui aiment vos cultures, les cultures sur lesquelles vous crachez, vous estimez que ce sont des espions? De la même manière que beaucoup d'Africains crachent sur leurs traditions et se tournent vers les religions dites révélées qui ont été amenées dans le territoire africain de la manière la plus brutale qu'il soit, pourquoi ça vous fait mal quand les autres viennent valoriser ce que vous rejetez en fait? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que quand les autres trouvent leur profit, trouvent leur bien-être dans les cultures que nous on rejette, on estime que ce sont les espions? Aujourd'hui, quand on commence à espionner l'Afrique, on connaît quand même notre histoire, on connaît d'où on est parti. Vous pensez que si les Occidentaux aujourd'hui veulent déstabiliser l'Afrique, c'est en allant dans les petites célébrations de fête du vaudou, de Vodou Days, ils n'ont pas besoin. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les gars sont arrivés à un niveau, vraiment à un niveau de technologie, à un niveau de science que nous, on ne sait même pas par où commencer pour arriver là. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller à la fête du vaudou, faire 2 pas de danse pour déstabiliser les Africains en fait. Puisque beaucoup de nos pays sont encore sous leur contrôle. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. J'aime le fait que des gens reconnaissent que les cultures endogènes, les religions africaines endogènes ne sont pas forcément le diable, ne sont pas forcément mauvaises comme beaucoup d'Africains pensent. Parce que j'avais parlé des cas de sorcellerie dont beaucoup d'Africains sont victimes par les membres de leur famille, par leurs proches et tout. Mais il ne faudrait pas que certains cas, certaines personnes mal intentionnées, certaines personnes méchantes, mesquines, certains de nos proches qui veulent nous détruire parce qu'ils ont mal géré cet autre aspect de la culture africaine. On pense que non, toute la culture africaine est néfaste. Non, dans toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais. Même dans les religions aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, on sait très bien ce que l'histoire dit. Les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils ont mis la religion en avant. Quand ils venaient en Afrique, quand ces missionnaires arrivaient en Afrique, il y avait des croix sur leur bateau. Donc, ils se sont servis de la religion pour dominer les Africains. Donc, ils ont mal utilisé la religion. Pourtant, la religion en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Donc, pour vous dire que, au lieu de croire que c'est tout ce qui vient de l'Afrique comme tradition, comme religion qui est mauvaise, souvenez-vous que le christianisme, toutes ces religions, l'islam, vous vous rappelez de l'esclavage arabo-musulman, ils ont utilisé l'islam aussi, les religions musulmanes, pour écraser les Africains. De même que l'esclavage judéo-chrétien, on a mis en avant le christianisme pour appuyer les Africains. Donc, toute chose dépend de qui l'utilise et quelle est l'intention de la personne qui utilise cette chose-là. De la même manière que le christianisme, on peut l'utiliser à bon ou à mauvais escient. De la même manière, les religions endogènes, il y en a ceux qui utilisent pour nuire aux autres et il y en a ceux qui utilisent pour faire du bien. Et je pense qu'en 2025, chaque Africain se doit de s'informer de sa culture, de faire une certaine recherche, de se cultiver sur nos traditions endogènes. Parce que oui, il faudrait aussi qu'on revienne à ça. On ne peut pas négliger ce qui nous appartient pour aller embrasser les religions des autres, les traditions des autres, soi-disant non, pour nous c'est la sorcellerie. Et quand ces occidentaux, ces missionnaires sont arrivés en Afrique, pour pouvoir soumettre les Africains et leur imposer le christianisme, c'est cette idée qu'ils ont mis en avant. Ils ont dit non, vraiment, vos histoires que vous faites là, les têtes, les crânes sur lesquels vous allez parler, les choses que vous faites là, c'est le diable, c'est machin. Mais le diable, selon quelle vision? La vie, c'est une question d'interprétation. Et l'interprétation du monde varie en fonction de la culture. C'est pas parce qu'un occidental vient chez toi et il te voit, par exemple dans le cas de Bamileke à l'ouest, aller avoir ta case des ancêtres et célébrer tes ancêtres. Lui, il va dire que c'est le diable parce que ce n'est pas lié à sa culture. Il n'a pas grandi dans ce paradigme-là. Et donc, il voit une chose qu'il ne connaît pas, il est surpris et il se permet de dénigrer. Et toi qui es con, tu laisses qu'un étranger quitte son pays pour venir dénigrer quelque chose qui s'adapte au paradigme culturel dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as évolué. Et je trouve que c'est malheureux. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains se doivent eux-mêmes d'expérimenter, de se rapprocher vers les personnes, les sages de nos communautés qui ont la vraie connaissance, qui utilisent vraiment les traditions endogènes pour aider les gens, pour faire évoluer les gens. N'oublions pas qu'il n'y a pas que la sorcellerie en Afrique, il n'y a pas que le mauvais, c'est faux. Et il y a ceux qui ont d'utiliser ces connaissances-là pour nuire aux gens et il y a aussi ceux qui utilisent ces mêmes connaissances pour aider les autres.
Parce que si on ne valorise pas ce qui nous appartient, c'est les autres qui vont venir valoriser, d'où les vidéos que je vous ai montrées. Voilà les Blancs qui quittent, ils viennent s'initier, ils dansent, ils sont contents d'y participer. Et je rappelle que la fête du vaudou, le Vaudou Day, attire de plus en plus d'Occidentaux qui sont curieux de découvrir cette pratique du vaudou. Le vaudou est pratiqué dans beaucoup de pays en Afrique. Il y a le Bénin, il y a Haïti, il y a le Brésil. Voilà, tous les pays où il y a les descendants d'esclaves venant du Bénin. Tous ces pays-là, les Afros qui sont là-bas pratiquent le vaudou. Donc, pour dire quoi mes frères et sœurs, si aujourd'hui on veut aussi devenir fort, on ne peut pas se détourner de notre culture. Les fêtes comme le Vaudou Day, selon moi, ça doit être institutionnalisé dans tous les pays d'Afrique. J'ai cru comprendre dernièrement au Burkina, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a aussi une célébration qui a été fixée là-bas, je ne me rappelle plus quel mois, mais je crois que chaque 15 du mois, je ne sais pas si c'est octobre ou quoi que ce soit, il y a aussi une fête comme ça au Burkina qui a été mise sur pied par le capitaine Ibrahim Traoré pour célébrer la culture endogène, pour célébrer les ancêtres. Parce que si on veut évoluer, si on veut sortir des mains de nos oppresseurs, on ne peut pas se détourner de nos traditions. Il faut savoir prendre le bon côté, je répète, de cette tradition-là, pas le mauvais. Il faut savoir prendre le bon, se débarrasser de ce qui est mauvais et en faisant comme ça, on va se réapproprier de ce qui nous appartient et pouvoir trouver des stratégies endogènes pour devenir aussi fort et respectable. On va venir me dire, oui, en Chine aussi, il y a les chrétiens, mais ça représente une minorité. Regardez la majorité des pays asiatiques, même s'il y a une infiltration chrétienne et musulmane, la majorité des traditions, des religions qui prédominent sont les religions endogènes. On va te parler du shintoïsme, de l'hindouisme et tout. Vous voyez qu'ils ne se sont pas détournés de cette tradition-là. Mais ce qu'on constate en Afrique, c'est que beaucoup d'Africains, il y a plus d'Africains qui se sont détournés de leur tradition ancestrale que ceux qui sont encore restés attachés à ça. Moi, je pense que c'est une erreur. Il y a du bon dans nos traditions, mais il faut tomber sur les personnes, sur ces élites-là qui sont vraiment dans du bon. Au Cameroun, par exemple, il y a aussi des fêtes comme ça qui sont mises sur pied pour célébrer la culture. Il y a le Ngondo pour les Sawa, tous les peuples Sawa, les peuples de l'eau qui célèbrent le Ngondo. Et cette année, j'ai vu qu'ils ont vraiment modernisé. L'ampleur que le Ngondo a pris cette année, c'était pas comme les années précédentes. J'ai suivi ça à la lettre. Ils essaient vraiment de faire que la chose attire le plus de personnes. Ils ont invité au Cameroun, par exemple, ils ont invité les gens à l'ouest, il y avait les gens de l'ouest qui sont venus, ils ont invité les chefferies de l'est et tout. J'ai vraiment apprécié la dynamique qu'a pris cette fête cette année. J'ai même vu des afro-descendants qui sont installés au Cameroun, les Antillais, qui sont venus à la fête du Ngondo. C'est des trucs comme ça qu'on doit faire pour célébrer nos cultures, pour célébrer nos ancêtres. L'Africain ne peut pas évoluer aujourd'hui en crachant sur ceux qui sont passés avant nous. Ce n'est pas possible. À l'ouest, l'ouest qui est connu pour avoir une culture très riche et assez organisée au Cameroun. À l'ouest aujourd'hui, à moins que je ne sois au courant, il n'y a pas encore vraiment une fête comme ça. Il n'y a pas encore un jour qu'on a décrété pour célébrer cette culture de l'ouest-là. Au même titre que le Ngondo, il y a aussi le Ngwang. Le Ngwang, je crois que je prononce bien, désolé si j'écorche le mot. Le Ngwang qui est la fête aussi traditionnelle des peuples Bamoun, ok, qui se célèbre toujours dans le mois de novembre-décembre après la fête du Ngondo. Donc, moi je pense que c'est de belles choses parce que l'Africain doit regarder à l'intérieur de lui pour évoluer et être épanoui dans ce monde. On ne peut pas laisser que les gens viennent avec leur vision, leur religion et nous l'imposer. On pense qu'on va évoluer en se faisant respecter. Non, moi je pense que c'est faux. Pourquoi aujourd'hui en Occident, on n'institutionnalise pas le vaudou comme religion occidentale? Ils n'en ont rien à foutre parce que ce n'est pas leur tradition. Il y a juste quelques occidentaux qui, attirés par cette culture-là, parce qu'ils se sont informés, parce qu'ils ont eu des avantages, viennent pour s'initier, pour apprendre plus. Mais les Européens ne vont jamais mettre au niveau institutionnel le Ngondo. Oui, aujourd'hui, on aime beaucoup les Africains. Faisons la fête du Ngondo ou faisons le vaudou chaque année ici en Occident, en France. Ils ne vont jamais le faire. Alors, c'est à nous de revaloriser ce qui nous appartient. Moi, je rêve d'une Afrique où chaque année, dans chaque pays d'Afrique, il y aura des célébrations comme ça pour valoriser les cultures endogènes, où chaque pays va fixer 1 ou 2 jours de l'année, où vraiment on va faire des célébrations, pas seulement pour manger, danser, mais organiser même des cérémonies où on va apprendre la vraie histoire de cette tradition, comment en bénéficier, éduquer le peuple, éduquer les Africains sur le bon côté de cette tradition, afin qu'on puisse enlever de leur esprit que c'est la sorcellerie. Non, les nouveaux leaders visionnaires qui sont en Afrique, quand on parle de développement scientifique, technologique, n'oublie pas cet aspect-là, parce qu'un peuple n'évolue pas sans spiritualité. Si les Occidentaux aujourd'hui
ont pu et continuent d'écraser l'Afrique, certains pays d'Afrique, c'est parce qu'ils se sont d'abord basés sur la spiritualité avant de mettre l'aspect scientifique et technologique. La spiritualité, c'est la base de toute chose en fait. Et les Africains, s'ils veulent arriver à ce niveau d'indépendance, d'autonomie, ne peuvent pas avancer sans leur spiritualité endogène. C'est très important les amis, c'est très important. Mais il faut des leaders, comme j'ai dit, visionnaires, qui savent mettre en avant ce côté endogène là, le bon côté, afin que les Africains qui crachent sur cette culture-là puissent finalement découvrir que en fait, ils étaient plutôt mal informés. En fait, ils ont grandi dans une société où, parce qu'ils étaient dans telle ou telle religion, on les a dit non, il faut fuir ça parce que, afin que les Africains se rendent compte que nos cultures sont magnifiques quand on sait les utiliser à bon escient.